Les 6 chapeaux de la réflexion de Édouard de Bonneau. La réflexion est au cœur de votre quotidien. Vous devez réfléchir à ce que vous devez acheter par exemple, ou alors comment optimiser votre emploi du temps, ou bien à quel type de job est fait pour vous. Édouard de Bonneau a imaginé une méthode simple et efficace pour cadrer le processus de réflexion. Il a identifié 6 fonctions caractéristiques et leur a symboliquement affecté à chacune un chapeau coloré. Et ces 6 chapeaux sont: le premier, c'est le chapeau blanc. C'est celui qui apporte des informations objectives, des faits, en étant précis et en caractérisant le degré de certitude. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce chapeau, car il vous fournit de la matière première pour réfléchir. Le deuxième, c'est le chapeau vert. C'est celui qui recherche de nouvelles idées. C'est la fonction créative par excellence. Il n'y a pas de règle pour produire des idées. Il faut juste les accueillir et ensuite juger leur pertinence grâce aux chapeaux jaune, noir et rouge que nous allons voir après. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce chapeau vert, car il apporte de la matière pour réfléchir, de la même manière que le chapeau blanc. Sauf que le blanc s'appuie sur votre expérience, alors que le chapeau vert s'appuie sur votre imagination. Le chapeau jaune, c'est celui de l'optimisme. C'est celui qui recherche les avantages d'une idée, les bénéfices qu'elle peut induire, les points positifs en somme. Elle se rend sensible à la valeur d'une idée. C'est l'opposé du chapeau noir que nous allons voir après. Il ne faut pas négliger l'importance de ce chapeau jaune. Car à quoi ça sert de produire de bonnes idées si elles tombent dans l'oubli, parce qu'elles n'ont pas été reconnues à leur juste valeur? Le chapeau noir, c'est celui du scepticisme. C'est le contraire du chapeau jaune. C'est celui qui recherche les inconvénients d'une idée, ses failles, les dangers qu'elle peut induire, les points négatifs en somme. Son but est donc de critiquer une idée, mais cela doit toujours être justifié par des raisons logiques. Il ne faut pas négliger l'importance de ce chapeau, car à quoi cela sert de considérer une idée si vous savez pertinemment qu'elle ne vous aidera pas, voire qu'elle vous mettra des bâtons dans les roues? Le chapeau rouge, c'est celui du cœur. Il vous permet d'exprimer des émotions, des intuitions, des sentiments, des pressentiments. Bref, des informations subjectives sans avoir à justifier leur fondement. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce chapeau, car c'est très souvent, voire toujours, lui qui a le dernier mot lorsqu'il s'agit de prendre une décision. Même si vos arguments logiques sont en béton, si votre cœur n'est pas d'accord, vous ne prendrez probablement pas la décision. Et enfin, le chapeau bleu, c'est celui qui coordonne le tout. C'est celui qui définit votre objectif, qui organise votre réflexion. C'est une réflexion sur la réflexion. Il appelle successivement les différents chapeaux à s'exprimer. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce chapeau, car à quoi ressemblerait un navire sans son capitaine? Si vous réfléchissez seul, cette méthode vous permet de simplifier et d'équilibrer votre processus de réflexion. Et si vous réfléchissez en groupe, cela prend la forme d'un jeu de rôle, où chaque participant est invité à porter successivement ses 6 chapeaux. Si l'organisateur d'une réunion vous invite à porter le chapeau blanc par exemple, vous devez vous efforcer de jouer le jeu et proposer des faits objectifs. Si l'instant d'après il vous demande de porter le chapeau noir pour chercher des failles sur une idée,
vous devez vous efforcer d'utiliser votre esprit critique afin de trouver des points négatifs. Et vous pouvez aussi à tout moment prendre la parole en spécifiant explicitement la couleur de votre réflexion, y compris le bleu. En quoi ce livre peut vous aider à évoluer? La réflexion est une caractéristique qui nous distingue des animaux. Sans réflexion, nous n'aurions pas pu nous procurer des outils, des vêtements, du feu, des abris. Sans réflexion, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. La réflexion est une composante majeure de notre survie et de l'évolution de notre mode de vie. Si vous voulez participer à l'évolution de l'espèce, apprenez à mieux réfléchir, puis transmettez cette faculté à vos enfants et au plus grand nombre. Quelques mots sur l'auteur maintenant. Édouard de Bonneau a plus de 80 ans. Il est psychologue, médecin et spécialiste des sciences cognitives. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles scientifiques. Il est connu pour avoir inventé la pensée latérale ou pensée parallèle, par opposition à la pensée classique dite verticale, qui suit un seul chemin validant les différentes étapes d'un raisonnement. Et voici pour finir quelques perles qui sont contenues dans ce livre. La première, la bonne question est peut-être ce qu'il y a de plus essentiel dans un travail de réflexion. Et un problème n'est rien d'autre qu'un type de question. Comment parvenir à quelque chose? Deuxième perle, la complexité est l'ennemi de la réflexion, car elle mène à la confusion. Et enfin, toutes les décisions, au fond, se prennent en chapeau rouge. On expose les faits, mais la décision elle-même est de l'ordre de l'émotion, dans le sens intuition-sentiment. Si vous recherchez plus d'infos à propos de ce livre, je vous invite à consulter l'article que j'ai rédigé sur evolutio.fr. Je vous ai mis le lien direct dans la description. Et si vous souhaitez vous procurer ce livre, je vous ai mis également un lien direct vers Amazon. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à dans 10 jours pour une prochaine. Ciao.